Alors vous savez qu'on suit la lecture de l'évangile de Matthieu depuis quelques mois, hein. Et à partir du chapitre 5, on a eu le plaisir de découvrir certains aspects du royaume des cieux, hein. Et Jésus, au travers de ses discours, chapitres 5, 6 et 7, nous parle énormément de comment est le royaume des cieux, quelles sont les règles de ce royaume, comment on vit. Et on voit que c'est un petit peu différent de tous les royaumes que nous avons pu connaître dans l'histoire ou que l'on connaît encore. Mais il y a une question, comment fait-on pour y entrer dans ce royaume ? Et la conclusion de ce discours nous ouvre justement sur la manière de comment faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Et pour Jésus, la manière d'y entrer est hyper claire. Et ce qu'il dit, c'est qu'on n'ira pas tous dans le royaume des cieux. On n'ira pas tous au paradis. D'ailleurs, ceux qui disent cela sont des faux prophètes et il les compare même à des prédateurs féroces. Tout simplement, c'est évident, il dit, mais regardez leur vie. Regardez leur vie. Même s'ils invoquent le nom de l'Éternel, même s'ils prophétisent au nom de l'Éternel, même s'ils chassent des démons au nom de l'Éternel, même s'ils font des miracles au nom de l'Éternel, ce ne sont absolument pas des critères qui indiquent que ces personnes disent vrai. Et Jésus les qualifie de faux prophètes. Regardez leur vie. Font-ils la volonté de Dieu en mettant les paroles de Jésus en pratique ? Font-ils la volonté de Dieu en mettant les paroles de Jésus en pratique ? Parce que c'est bien d'entendre la parole de Dieu, mais ce qui est déterminant, c'est de la mettre en pratique. Est-ce que c'est ça l'accès restreint pour entrer au royaume des cieux ? Est-ce que ceux qui y rentrent réellement sont ceux qui mettent les paroles de Jésus en pratique ? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alain Auderset a illustré ce fait, et on va pouvoir voir sur l'écran au travers d'un dessin. Et ce dessin, je l'ai sur ma porte dans mon bureau. Et c'est tragique, je trouve, comme dessin. Ça représente ce que viennent de dire ces deux versets, le flot, et on oublie la bifurcation qui mène au royaume des cieux au travers de Jésus. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici, tout simplement. Large est la porte. Et voilà, les activités, les choses de la vie, etc., qu'on enchaîne, et on oublie l'essentiel. Je vais continuer la lecture, où justement Jésus met en garde par rapport à ceux qui véhiculent des fausses indications. Ces faux prophètes dont je parlais tout à l'heure, dont les mobiles, cachés et mauvais, disent justement de continuer, d'aller de l'avant, hein, mais leur mobile se voit au travers de leur vie. Et c'est comparé à un arbre. Et Jésus va beaucoup utiliser dans ses discours ces comparaisons qu'on appelle des paraboles. Il va parler de ces personnes qui ont des mobiles cachés ou pas cachés, ou des mauvaises intentions, et il va les comparer à un arbre. Il dit, regardez les fruits de ces personnes, regardez leur vie. C'est comme un arbre. Un arbre ne peut donner que les fruits qui correspondent à sa variété. Si c'est un figuier, il va donner des figues. Il ne va pas donner des tomates. Hein ?
Si c'est un prunier, il va donner des prunes, et ainsi de suite. Regardez, c'est tout simple, au verset 15, toujours dans Matthieu chapitre 7. « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et comparaison, une parabole est toujours en comparaison, « Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et en général, il y a une vérité simple qui se dégage d'une parabole, et là on l'a ici au verset 20. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » On démasque les faux prophètes en regardant leur vie. Sont-elles réellement tournées vers Dieu, leur vie, ou pour leurs intérêts? Et tout comme un arbre infructueux qui donne plus de fruits, qui donne de mauvais fruits à éliminer, malheureusement, eux aussi le seront. Mais, si c'est évident, attention à ne pas vous faire avoir. C'est ce que Jésus dit. Attention à ne pas vous faire avoir par leurs discours qui pourraient nous embrouiller en utilisant les mêmes mots que la Bible, ou bien nous séduire en déployant des signes extraordinaires, un peu comme Jésus ou les prophètes qui l'ont précédé. Ce qui est déterminant, ce qui est réellement déterminant, c'est une vie orientée vers et pour Dieu et qui recherche le royaume de Dieu. Et cela se voit quand on fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire de mettre en pratique les paroles que Jésus dit. Regardez au verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Et je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai. Et la deuxième parabole, vous voyez, une comparaison. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. La comparaison ici, dans cette parabole, c'est la mise en pratique ou l'immobilisme par rapport aux paroles de Jésus sont comparés à deux types de fondations d'une maison. L'une qui découle de la prudence est stable, c'est celle sur le rocher, quoi qu'il arrive, et est comparée à la mise en pratique de la parole de Dieu. Et l'autre révèle la folie, elle s'effondre face aux aléas climatiques et elle est comparée à ceux qui ne font rien par rapport aux paroles de Jésus qu'ils ont entendues. Le problème ici n'est pas d'entendre. Et imaginez-vous, Jésus est en train de parler, les personnes l'entendent. Le problème ici, c'est pas d'entendre. Mais le point central, c'est la mise en pratique de ce que l'on entend. Et c'est ça, faire la volonté
de Dieu ou ne pas la faire si on ne le met pas en pratique. Et vous avez vu à la fin de la parabole, au verset 17, sa ruine a été grande. Et c'est terrible parce que ça donne écho à ce que Jésus disait, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Commettre le mal, c'est ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, commettre le mal. Et à être banni de Dieu. Et c'est une question de la mort spirituelle, une mort consciente, tourmentée, éternelle, qui est garantie si on savait et qu'on n'a rien fait des paroles de Jésus, des conseils qu'il donne, des avertissements de Jésus. Et cette parabole, on pourrait la résumer peut-être en disant « Entendre Jésus, c'est bien, mais ça ne sert à rien si ça ne change pas ma vie. » Entendre Jésus, c'est bien, mais ça ne change rien. Ça ne sert à rien si ça ne change pas dans ma vie. Et la même vérité pourrait écrire de deux façons. Une façon positive, construire sa vie durablement, éternellement, c'est mettre en pratique réellement les versets que je lis dans les évangiles. Une façon négative et un peu trash de le dire, se suicider, c'est connaître les évangiles et ne rien changer à sa vie. J'ai passé des centaines d'heures à entendre des méditations, peut-être que vous qui êtes un peu plus âgé que moi, quoique je suis peut-être le plus vieux de cette assemblée, j'ai entendu des centaines d'heures, je pense, des méditations, des prédications avec beaucoup d'amis. On a fait des défis de lecture biblique, on a servi dans des camps de jeunes, on a été moniteur, on a été animateur. Et je constate que nous ne sommes plus beaucoup à avoir mis vraiment Jésus en vrai dans sa vie. Que disait Jésus ? Regardez leur vie. Un arbre produit des fruits qui correspondent à cet arbre. Et mes amis ont un attachement pour les belles années de groupes de jeunes, de camps qu'on a fait ici, à droite et à gauche. Mais ce que Jésus vient de nous dire, c'est que ça ne sert à rien si ça ne change pas réellement dans nos vies, si on ne met pas en pratique tout ce qu'on a entendu. Même pire, c'est ça qui est qualifié de commettre le mal. Alors j'espère qu'il n'en sera pas de même pour nous, en nous illusionnant qu'en venant régulièrement au culte ou en écoutant régulièrement les prédications, eh bien, on fait partie du royaume des cieux. La chose déterminante, ce n'est pas d'entendre, c'est de mettre en pratique ce que dit Jésus. Et c'est ça qui est déterminant. Le texte de ce matin est fort, et d'ailleurs, c'est ça qui marquait les auditeurs du temps de Jésus. Jésus ne parlait pas comme les autres enseignants. Et regardez à la fin de ce passage, en Matthieu 7, 28, « Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. » Et vous savez que quand on lit un texte biblique, on fait toujours 4 choses. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Qu'est-ce que j'apprends sur nous ? Qu'est-ce que ça me pousse à faire et qu'est-ce que je dois transmettre ? Qu'est-ce que je peux transmettre ? Et là, la première chose que l'on voit, c'est que Jésus parle vrai. Il ne nous embobine pas avec des séminaires de communication bienveillante où finalement les choses justes et injustes sont noyées dans un gloubi-boulga et finalement on ne sait plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il ne cautionne pas plus non plus les hymnes inclusifs du style « On ira tous au paradis ». D'ailleurs, je ne sais pas si on a déjà réfléchi à cette bêtise.
mais ça ne donne pas vraiment envie que tout le monde soit au paradis. Je n'ai pas envie de retrouver Hitler, Staline et Pol Pot, moi. Jésus parle vrai. Il dit, il y en a qui seront, il y en a qui ne seront pas. Jésus est créateur, et il va d'ailleurs le prouver dans la suite des chapitres qui suivent, même dans les versets qui vont suivre ce chapitre 7, on pourra le voir la prochaine fois. Jésus est créateur, et il va le prouver. Mais en tant que créateur, il nous dit quelque chose d'important, c'est que justement ce royaume dont il parle, ce n'est pas juste un plan B de dernière minute, c'est dès la création du monde. Il l'avait prévu pour nous. Dès la création du monde. Matthieu 25, 34, je ne sais pas si vous pouvez chercher dans les Bibles qui sont là, mais ça va être affiché, merci encore la technique. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Le projet de Dieu, c'est qu'on puisse bénéficier de ce royaume qu'il a préparé dès la création. Waouh! Et pour en profiter, ce texte de ce matin est simple, il nous dit de faire la volonté de Dieu, c'est entendre et mettre en pratique dans ma vie les paroles que Jésus dit. Et donc, on a un petit aperçu du royaume des cieux ici, de ce que Dieu prévoit, et on est toujours dans cette partie, qu'est-ce que j'apprends de Dieu, de ce royaume qu'il a préparé. On n'y rentre donc pas par hasard, finalement, j'y suis, c'est étonnant. Non, c'est même l'inverse, il faut le vouloir. Et c'est une réelle intention qui permet que l'on puisse rentrer dans le royaume des cieux. Et écouter et appliquer dans nos vies ce que Jésus dit. Et le royaume des cieux est peuplé de personnes qui cherchent à être en adéquation avec ce que dit Jésus, avec son aide. Ceux qui veulent mettre en pratique les paroles de Jésus. Et les aléas de la vie peuvent les toucher. Vous vous souvenez, dans la comparaison avec la maison qui est comparée à des personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu, elle a des aléas climatiques, tout comme l'autre. Et on aura aussi des aléas durant notre vie, même si on cherche à faire la volonté de Dieu, mais ça n'enlève pas que ces personnes demeurent éternellement dans le royaume des cieux. Malheureusement, tous les autres en sont exclus et leur destinée est terrible. Et Jésus, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Jésus décrit beaucoup plus ce qui détermine le fait de laisser couler sa vie. Il y a plein de termes, en fait, qui le précisent. Il est question de perdition, couper, jeter dans le feu, être inconnu de Dieu, personnes qui font le mal, écrouler, grande ruine. Comme si Dieu voulait alerter ses auditeurs, et par ricochet nous aussi, du danger de laisser couler sa vie d'une manière qui finalement ne recherche pas ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de nous au travers de ce texte, le deuxième point? Déjà qu'on peut être trompé. Trompé sur l'éternité, sur le royaume des cieux, par deux types de personnes. On peut se faire avoir. Les faux prophètes, comme Jésus dit, des personnes brillantes certainement, qui subjuguent par leurs paroles, et aussi, chose étonnante, par leurs actes extraordinaires. Et Jésus les nomme réellement ici les faux prophètes. Alors pour nous, ils ne sont pas uniquement forcément dans la sphère spirituelle, ils peuvent l'être aussi, mais ces personnes peuvent être des personnes qui sont de nos familles, des copains, des amis, des personnes qui nous enseignent à l'école, des invités sur des plateaux télé, des influenceurs, peut-être ceux que l'on préfère, peut-être des écrivains, des romanciers, des réalisateurs de films, des acteurs, des chanteurs, beaucoup de personnes, finalement, sont des prophètes
et nous communiquent beaucoup de messages. Mais ceux qui disent que tout ira bien, il y a continuer, etc., Jésus dit que ce sont des personnes qui sont mal intentionnées. Et que, en fait, ils n'ont pas l'intérêt de plaire à Dieu ou d'avoir une bonne intention vis-à-vis de vous. En fait, ils sont intéressés par eux-mêmes. Et c'est ce que Jésus nous a montré au début du texte. Ils font souvent de grandes théories sur la vie et l'après, tout simplement pour justifier la leur. Mais si je me fais avoir par ces personnes, c'est que je suis responsable. Et il peut y avoir des faux messages, mais le fait de les suivre, c'est moi qui suis responsable de les avoir écoutés et appliqués. Au lieu de regarder réellement ce qu'est leur vie. Et je constate qu'une grande majorité des personnes qui ont influencé ces 30 dernières années notre société occidentale sur comment voir la vie, comment la vivre, changer les lois pour que ceci soit adopté, qui ont fait bouger les lignes, ont des vies, quand on les regarde 30 ans après, on se dit « Ah oui, non, mais lui, mais lui ». Et en fait, si vous regardez bien, tous nos journaux télévisés ne montrent que des choses de leur vie qui correspondent à des choses qui sont vraiment pas terribles. Mais pourtant, ce sont eux, les faux prophètes, qui ont fait bouger les lois, qui ont fait bouger les lignes, etc., pour nous dire que la vie doit être comme ça. Jésus nous dit, regardez leur vie. C'est à l'arbre qu'on voit les fruits. Donc ça, c'est les faux prophètes, mais c'est peut-être pas les plus dangereux. C'est peut-être pas les plus dangereux. Les faux prophètes les plus dangereux, c'est moi. Et je suis peut-être la personne la plus dangereuse pour ma vie. Par mon égocentrisme, certainement. Je me trouve souvent de 1000 excuses pour quand je sais que je suis à côté de la plaque. Je force certainement le trait pour être beaucoup plus beau que je ne suis. Je me rassure en invoquant que les autres font pareil. Pourquoi moi je ne ferais pas pareil ? Large est la porte, étroite est le chemin. Mais ça ne change rien à la réalité. Et pour trouver le royaume des cieux, il faut entendre la parole de Jésus, mais surtout la mettre en pratique. Et le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, on va peut-être pouvoir le rafficher, merci beaucoup. Ce dessin a une seule légende. On ne la voit pas ici, mais je l'ai relevée pour vous. Cette légende, elle se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 28. On pourra le lire dans quelques mois. Et c'est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Au verset 29, il est dit, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » C'est ça, les exigences, mettre en pratique la parole de Dieu, la parole que nous dit Jésus. Ces exigences ont une inspiration. Elles ne sont pas centrées sur un égocentrisme, mais elles sont centrées sur Dieu. Ce qui caractérise celui qui le suit, Jésus, qui met en pratique ses paroles, c'est le fait d'être disciple. Il entend et il met en pratique les paroles de Jésus. Donc là, dans ce texte, on a quelques indications sur l'intention de Dieu, sur son royaume, sur nous, les dangers qui sont propres à notre existence. Et la troisième chose que l'on fait toujours avec un texte biblique, c'est qu'est-ce que je vais faire cette semaine avec ce que j'ai entendu.
Et ça fait des semaines et des semaines que je vous rabâche ce troisième point. Qu'est-ce que je vais faire pratiquement cette semaine? Je viens de lire la parole de Dieu, je viens de la comprendre. Qu'est-ce que je vais faire pratiquement de ça? Dieu me montre qui il est, Dieu me montre qui je suis. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je rabâche ce fait? Qu'est-ce que je vais faire pratiquement cette semaine de ce que j'entends de la parole de Dieu? Parce qu'entendre les prédications du culte chaque dimanche te mèneront en enfer. Chaque dimanche, si je prêche et que tu entends les paroles, cela va t'emmener en enfer si tu ne mets pas en pratique. Donc la mise en pratique est essentielle, c'est ce que nous dit Jésus dans ce texte. Entendre, oui, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne le met pas en pratique. Et voilà pourquoi il est important que ce que je découvre de la parole de Dieu ait une implication pratique dans ma vie. Ça ne sert à rien de venir dimanche après dimanche si ça ne change pas dans ma vie. Je me berce d'illusions. Par contre, je dois le mettre en pratique. Et c'est pour ça que c'est bien de se dire, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Pas, oui, c'est bien, il faudra que j'y pense. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Se mettre une deadline pour se dire, tiens là, est-ce que j'ai réellement réfléchi à ce que Jésus disait dans cette parabole? Est-ce que ça a eu une intention, une action dans ma vie? C'est ça qui est important. C'est cette semaine, qu'est-ce que ça produit chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie de le faire? Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais Jésus a envie qu'on se mette en mouvement. Et la dernière chose que l'on fait avec le texte biblique, c'est qu'est-ce que je pourrais transmettre? Ça peut être transmettre à nos disciples, ça peut être transmettre à quelqu'un qui n'est pas encore disciple de Jésus. Et je crois que ce qu'on pourrait transmettre se résume assez simplement: fais-tu réellement la volonté de Dieu? Parce que c'est ça qui va déterminer ton éternité. Fais-tu réellement la volonté de Dieu? Parce que c'est ça qui détermine ton éternité. Faire la volonté de Dieu, c'est entendre et mettre en pratique. Et c'est ça qui détermine l'enfer ou le paradis, comme on utilise souvent d'une manière populaire le royaume des cieux ou les punitions éternelles. Fais-tu réellement la volonté de Dieu? Est-ce que tu entends et mets en pratique les paroles de Jésus? Mais j'aimerais prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta clarté, merci pour ta parole. Pas une ride depuis plus de 2000 ans. Vrai, réel. Seigneur, donne-nous ce discernement sur nos propres vies, sur ce que l'on entend, Seigneur, pour que notre objectif puisse être réellement de te suivre. Seigneur, on aime bien connaître, on passe des heures à connaître, mais Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est de te vivre réellement. Seigneur, merci parce que tu t'es rendu accessible. Merci parce que c'est accessible à chacun d'entre nous. Seigneur, qu'en cette semaine, tu nous donnes de réfléchir réellement à est-ce qu'on te suit ou est-ce qu'on s'est bercé d'illusions? Seigneur, qu'on puisse y répondre. Seigneur, qu'on ait de la joie à mieux te connaître, à mieux te vivre, à mieux vivre tes paroles. Seigneur, qu'on puisse te voir à l'action aussi dans des petits gestes, dans des grands projets aussi, où l'on essaye de te suivre avec ton aide. Amen.